Ton jardin cultivera, ton ordinaire améliorera. Tel est le commandement adapté aux difficultés de l'heure. Alors vraiment les jardins pendant la guerre, c'était vraiment des jardins de culture, c'était vraiment pour la production de légumes. C'est vrai que les fleurs n'avaient pas leur place. Dès 1940, bon nombre de citadins sont entrés en mode survie. Réquisition, désorganisation et rationnement, difficile de se nourrir pour qui vivait en ville. Et malgré la proximité de la campagne, à Caen, les jardins potagers ont fleuri dans chaque recoin. Le moindre petit lopin de terre était utilisé pour produire des légumes, pour se nourrir, tout simplement. Et avec des terrains pas toujours forcément adaptés à la culture. On a l'exemple de la prairie, ça donnait quoi? Eh bien, ça donnait des petits lopins qui étaient occupés, mais au niveau production, on peut imaginer que la prairie est vraiment un site très très intéressant, mais au niveau culture, ça ne devait pas être très très productif. Qui se souvient des graines de nigel et des racines de scorcenaire et bien d'autres encore? Panais, rutabaga, scorcenaire, topinambour, ce sont vraiment des légumes qui étaient, qui étaient consommés parce qu'ils n'étaient pas réquisitionnés. Voilà quelques-uns des spécimens repiqués dans un carré du jardin des plantes. Une soupe au souvenir, au goût amer à l'époque. Chez moi, jamais on parlait de rutabaga, Ah non, tout ça, ils en avaient trop mangé pendant la guerre, ils ne voulaient plus en entendre parler. Pendant la guerre, mes parents, et après-guerre, mes parents ont continué à faire du jardin. Et pour eux, c'était une contrainte. C'est-à-dire que moi, j'ai aidé mon père à bêcher, c'était un pensum. Le potager est depuis revenu au premier plan. En ville, presque un luxe. Quant aux légumes de ces temps de guerre, certains retrouvent enfin le chemin de nos assiettes.